Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Une matinée normale à la banque. Ce matin-là, Lucien arrive à la banque à 8 heures. Il fait beau et le soleil brille dans la rue. Lucien porte une chemise blanche et une cravate bleue. Il dit bonjour au gardien devant la porte. Puis il entre dans la banque avec un petit sourire. La banque n'est pas encore ouverte. Il y a seulement les employés. Lucien allume son ordinateur et prépare son bureau. Il met des stylos sur la table et vérifie les documents. Il aime que tout soit bien organisé. Son collègue Marc arrive aussi. Marc dit « Salut Lucien, tu vas bien ?» Lucien répond « Oui, très bien, merci. Et toi ?» Ils parlent un peu de leur week-end. À 8h30, la banque ouvre. Les premiers clients entrent. Une femme veut déposer de l'argent. Un homme vient pour retirer de l'argent. Lucien travaille calmement. Il sourit et dit « Bonjour madame, bonjour monsieur ». Il aime aider les clients. Il explique les services de la banque avec patience. À 9h, une dame âgée entre dans la banque. Elle marche lentement avec un sac noir. Lucien la regarde et lui sourit. Il pense « Elle a peut-être besoin d'aide ». La dame s'assoit sur une chaise et attend son tour. La banque est tranquille. On entend seulement les voix des clients et le bruit des ordinateurs. Lucien regarde l'horloge au mur. La matinée commence bien. Il ne sait pas que, dans quelques minutes, quelque chose de grave va arriver. Pour le moment, tout était normal. C'est une matinée simple et calme à la banque. L'arrivée soudaine du voleur. Vers 9h15, la porte de la banque s'ouvre encore une fois. Au début, personne ne remarque quelque chose de spécial. Les clients parlent doucement et les employés travaillent normalement. Mais cette fois, l'homme qui entre est différent. Il porte une veste noire, un pantalon foncé et une casquette. Il a aussi un masque sur le visage. On ne peut pas voir son visage. Il marche vite vers le centre de la salle. Soudain, il crie « Personne ne bouge, c'est un braquage !» Tout le monde s'arrête. Une femme laisse tomber ses papiers. Un homme regarde le sol. La dame âgée commence à trembler. Il y a un grand silence dans la banque. On entend seulement la voix forte du voleur. Le voleur montre un petit pistolet. Il dit à Lucien « Donne-moi l'argent, vite !» Lucien sent son cœur battre très vite. Il a peur, mais il essaie de rester calme. Il respire lentement. Il lève doucement les mains pour montrer qu'il ne veut pas de problème. Il dit d'une voix calme « D'accord, monsieur, je vais vous donner l'argent. » Le voleur regarde autour de lui. Il semble nerveux. Il crie encore « Plus vite !» Les clients ne parlent pas. Personne ne bouge. La dame âgée met sa main sur son cœur. Elle semble très inquiète. Lucien la voit, mais il ne peut pas aller vers elle maintenant. Lucien ouvre la caisse lentement. Il prend l'argent et le met dans un sac. Il essaie de ne pas faire de gestes brusques. Il veut protéger les clients. Il pense « Je dois rester calme. Tout va bien se passer. » La situation est très sérieuse. La matinée calme est maintenant un moment de danger. La panique dans la salle. Dans la banque, l'atmosphère change complètement. Avant, tout était calme. Maintenant, tout le monde a peur.
personne ne parle. Les clients regardent le sol ou ferment les yeux. On entend seulement la respiration rapide de quelques personnes. La dame âgée, qui est assise près du mur, commence à trembler. Ses mains bougent et son sac tombe par terre. Elle dit doucement « Oh mon Dieu !» Elle respire difficilement. Son visage devient très pâle. Elle semble très stressée. Un jeune homme, près de la porte, regarde le voleur avec peur. Il veut aider, mais il ne sait pas quoi faire. Il reste immobile. Une mère tient la main de son petit garçon. Elle lui dit à voix basse « Ne parle pas, reste tranquille ». Le petit garçon a les yeux grands ouverts. Il ne comprend pas bien la situation, mais il sent le danger. Le voleur devient plus nerveux. Il regarde à gauche et à droite. Il crie encore. « Plus vite !» Sa voix est forte et agressive. Cela augmente la peur dans la salle. Une femme commence à pleurer doucement. Lucien voit tout. Il voit la peur dans les yeux des clients. Il voit surtout la dame âgée qui ne se sent pas bien. Il comprend que la situation est dangereuse, mais aussi que certaines personnes ont besoin d'aide. Il doit réfléchir vite. Il continue de parler calmement au voleur. « Voilà l'argent, je fais vite. » Il essaie de garder une voix stable. À l'intérieur, il a peur. Mais à l'extérieur, il montre du calme. La dame âgée met sa main sur sa poitrine. Elle respire de plus en plus difficilement. Elle ferme les yeux un moment. Lucien pense qu'elle peut tomber malade. Il se dit « Je dois l'aider, mais je dois aussi rester prudent. » Les minutes semblent très longues. Personne ne sait ce qui va arriver. Les clients espèrent que la police va arriver bientôt. La tension est forte. La banque, qui était un lieu normal et tranquille, est maintenant un lieu de panique et de peur. Mais Lucien ne perd pas le contrôle. Il observe, il écoute et il attend le bon moment pour agir. Lucien aide une cliente âgée. Lucien regarde la dame âgée avec attention. Il voit qu'elle ne se sent pas bien du tout. Elle tremble et respire très vite. Son visage est très pâle. Elle tient sa poitrine avec sa main droite. Lucien comprend que la situation est sérieuse. Il pense rapidement « Je dois l'aider, mais je dois rester calme ». Il parle doucement au voleur. « Monsieur, s'il vous plaît, la dame ne se sent pas bien, elle est malade, je peux l'aider ?» Le voleur regarde la dame. Il semble hésiter. Il ne veut pas de problème. Il dit « D'accord, mais pas de mouvement dangereux. » Lucien hoche la tête. Il marche lentement vers la dame âgée. Il garde les mains visibles pour montrer qu'il ne fait rien de dangereux. Son cœur bat fort, mais il respire lentement pour rester calme. Il arrive près de la dame. Il s'agenouille à côté d'elle. Il parle d'une voix douce. « Madame, je suis Lucien. Je vais vous aider. Respirez doucement, d'accord ?» La dame ouvre les yeux. Elle a peur. Elle dit « J'ai mal. Je me sens faible. » Lucien lui prend la main doucement. « Ça va aller. Respirez avec moi. Inspirez. Expirez. Doucement. » Il l'aide à s'asseoir correctement sur la chaise. Il ramasse son sac et le met sur ses genoux. Il demande « Est-ce que vous avez des médicaments dans votre sac ?» La dame fait un petit signe de tête. Lucien ouvre le sac lentement et trouve une petite boîte de médicaments. Il montre la boîte au voleur pour rester transparent. Puis il donne un comprimé à la dame avec un peu d'eau d'une petite bouteille sur un bureau. « Très bien, madame. Continuez à respirer lentement, dit-il.
Les autres clients regardent la scène en silence. Ils voient que Lucien reste calme. Cela les aide aussi à rester plus tranquilles. La mère serre toujours la main de son fils, mais elle semble un peu moins paniquée. Le voleur regarde la montre à son poignet. Il est pressé. Il prend le sac avec l'argent. Il crie « Personne ne me suit !» Puis il court vers la porte et sort rapidement de la banque. Un grand silence reste dans la salle. Personne ne bouge pendant quelques secondes. Puis Marc, le collègue de Lucien, ferme la porte. Il dit « Il est parti ?» Lucien reste avec la dame âgée. Il lui parle doucement. « La police va arriver bientôt. Vous êtes en sécurité maintenant. » La dame respire mieux. Son visage reprend un peu de couleur. Elle regarde Lucien et dit « Merci, vous êtes très gentil. » Lucien sourit doucement. « C'est normal, madame. Je suis là pour vous aider. » Même dans un moment de danger, Lucien a choisi d'aider une personne en difficulté. Grâce à son calme et à sa gentillesse, la situation n'est pas devenue plus grave. Un collègue appelle la police. Quand le voleur sort de la banque, tout le monde reste immobile pendant quelques secondes. Le silence est très lourd. Puis, Marc, le collègue de Lucien, bouge enfin. Il respire profondément et dit « Il est parti, mais nous devons appeler la police tout de suite. » En réalité, Marc a déjà agi pendant le braquage. Quand le voleur regardait ailleurs, Marc a appuyé discrètement sur le bouton d'alarme sous son bureau. C'est une alarme silencieuse. Elle envoie un signal directement à la police. Personne dans la salle n'a entendu de bruit. Maintenant, Marc prend aussi le téléphone. Ses mains tremblent un peu, mais il essaie de parler clairement. Il compose le numéro d'urgence. « Bonjour, ici la Banque centrale. Il y a eu un braquage. Le voleur vient de partir. Nous avons besoin d'aide. » La police répond rapidement. Marc explique la situation. L'homme portait une veste noire, une casquette et un masque. Il avait un petit pistolet. Il est parti à pied vers la rue principale. Il donne l'adresse exacte de la banque et décrit la direction du voleur. Pendant ce temps, Lucien reste avec la dame âgée. Il lui parle doucement pour la rassurer. « La police arrive, madame. Tout va bien maintenant. » La dame respire plus calmement. Elle tient encore la main de Lucien. Les autres clients commencent à parler doucement entre eux. Une femme dit « C'était terrible ». Un homme répond « Heureusement, personne n'est qui blessé ». La mère prend son fils dans ses bras. Le petit garçon demande « Maman, c'est fini ?» Elle répond « Oui, c'est fini ». Après quelques minutes, on entend des sirènes dans la rue. Le son est fort mais rassurant. 2 voitures de police arrivent devant la banque. Les policiers entrent rapidement dans le bâtiment. Un policier demande « Est-ce que tout le monde va bien ?» Marc répond « Oui, mais cette dame ne se sentait pas bien. » Un autre policier s'approche de Lucien et de la dame âgée. « Madame, avez-vous besoin d'un médecin ?» La dame dit doucement « Non, ça va mieux maintenant, merci. » Les policiers posent d'en haut des questions à Lucien et à Marc. Ils notent tous les détails, l'heure, les vêtements du voleur, ce qu'il a dit et la direction qu'il a prise. Lucien décrit la situation calmement.
Il explique aussi comment la dame s'est sentie mal pendant le braquage. Les policiers remercient les employés pour leur réaction rapide. Vous avez bien agi. Grâce à l'alarme, nous sommes arrivés vite, dit un policier. La tension diminue peu à peu. Les clients commencent à se sentir en sécurité. La police reste encore dans la banque pour continuer l'enquête. Même si la situation était dangereuse, le travail d'équipe entre Lucien et Marc a aidé à protéger tout le monde. Le calme revient après le danger. Après le départ des policiers, la banque est encore un peu silencieuse. Les clients parlent doucement entre eux. L'atmosphère est différente, mais il n'y a plus de danger. Petit à petit, le calme revient. La dame âgée est toujours assise sur sa chaise. Elle semble beaucoup mieux maintenant. Son visage a repris de la couleur. Elle sourit légèrement à Lucien. « Merci encore, jeune homme. Sans vous, j'avais très peur, dit-elle. Lucien répond gentiment. « C'est normal, madame. Je suis content que vous alliez mieux. » Un policier revient vers eux. « Nous avons retrouvé le voleur dans une rue proche. Il a été arrêté. » Tout le monde pousse un petit soupir de soulagement. Marc dit « C'est une bonne nouvelle. » Les clients semblent rassurés. La mère regarde son fils et dit « Tu vois, la police est là pour nous protéger. » Le petit garçon hoche la tête. Les policiers continuent de parler avec Lucien et Marc. Ils expliquent que l'alarme silencieuse a beaucoup aidé. Votre réaction rapide a permis une intervention efficace, dit un policier. Lucien se sent fier, mais il reste modeste. Nous avons seulement fait notre travail, répond-il. Après un moment, les clients commencent à quitter la banque. Certains remercient les employés avant de partir. Une femme dit « Vous avez été très courageux ». Un homme ajoute « Merci pour votre calme ». La dame âgée appelle sa famille avec son téléphone portable. « Tout va bien maintenant », dit-elle. Quelques minutes plus tard, sa fille arrive pour la chercher. Elle serre la main de Lucien. « Merci d'avoir aidé ma mère. » Quand la banque devient plus calme, Marc regarde Lucien et dit « Quelle matinée ?» Lucien sourit un peu. Oui, ce n'était pas une journée normale. Ils rangent les papiers, vérifient les bureaux et essaient de reprendre le travail. Même si l'émotion est encore présente, ils veulent continuer normalement. Lucien regarde par la fenêtre. Le soleil brille toujours dans la rue. Les gens marchent en dos comme d'habitude. La ville continue de vivre. Il pense à la dame âgée, aux clients et à ses collègues. Il comprend que rester calme est très important dans une situation difficile. Grâce à son sang-froid et au travail d'équipe, personne n'a été blessé. La journée continue, mais Lucien sait qu'il n'oubliera jamais cette matinée. Il a appris que, même dans le danger, on peut choisir la gentillesse, le courage et le calme. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.